Allô, 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 soyez bénis, bénis, bénis. Bonjour chez vous, bonjour les époux, bonjour à tous, mes frères, mes sœurs qui me regardez ou que vous me regardez, soyez bénis, que la grâce et l'amour de Dieu vous environne aujourd'hui pendant que vous regardez cette vidéo. Alors, si toi tu nous regardes pour la première fois, eh bien, je m'appelle FIFA et cette émission s'appelle Femmes éveillées. Et si tu veux continuer à recevoir nos vidéos, si tu ne veux rien rater, je t'encourage déjà à cliquer, à souscrire et puis bien sûr de nous laisser un commentaire. Dis-nous de quel pays tu nous regardes, c'est toujours bien de voir qu'il y a une diversité concernant Dieu des nations et qu'il y a des chrétiens partout dans le monde. J'ai lu le commentaire de quelqu'un qui nous regardait depuis la Martinique. J'ai dit, yeah, thank you Jesus. Les enfants de Dieu sont partout. Alléluia, ça c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, prenez déjà vos Bibles. Nous allons commencer. Aujourd'hui, je vais rendre des actions de grâce. Avant de commencer, je vais rendre des actions de grâce à Dieu. Juste lui dire merci. Et bien, le mois de janvier, c'est mon mois. Le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a donné un an de plus. Ne me demandez pas quel âge j'ai. Quand tu as déjà dépassé un certain nombre, tu ne parles plus. Tu rends juste grâce. Fait que je suis dans un système de rendre des actions de grâce à Dieu pour le don de la vie et pour la santé qu'il m'accorde, parce que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous avons la bonne santé, que nous avons la vie. Seigneur, reçois la louange et merci de me faire confiance. Lorsque le Seigneur te donne un an de plus, c'est qu'il n'a pas fini avec toi. Et je lui dis, papa, je suis prête. Bring it on. Je suis prête pour tout ce que tu as prévu de faire cette année dans ma vie ou dans vos vies également. Nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes à commencer cette année pour servir les desseins de Dieu. Donc voilà, sans plus tarder, allons-y au vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de comment obtenir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est comme une grâce que tu ne mérites pas. Certaines versions de la Bible parlent de la grâce de Dieu. Mais quand tu lis dans la Bible en anglais, ils utilisent toujours ça, like, the favor of God, the favor of God. Mais quand j'essayais de comparer certains versets, j'ai vu qu'en français, on utilise beaucoup plus la grâce que de la faveur. Et je veux nous parler de ça. Plusieurs parmi nous, nous avons besoin de faveur. On a besoin de la faveur de Dieu pour être guéri d'une maladie qui nous fatigue. On a besoin de la faveur de Dieu pour obtenir des privilèges, pour obtenir des choses que nous n'arrivons pas à obtenir de nous-mêmes. Et ça ne surprend pas Dieu. Et ne te sens pas mal à l'aise parce que tu es en train de demander des choses à Dieu. Tu es en train de dire, Seigneur, favorise-moi, donne-moi un mari. C'est tout à fait normal de demander à Dieu de te favoriser parce que le Seigneur est habitué à cela. Comment je le sais? Vous savez, je suis dans le livre de Néhémie. Ben, c'est sûr que je l'ai fini, mais je suis encore dedans. De temps en temps, je vais lire. Ça m'a vraiment béni ce mois. Alors, dans le livre de Néhémie, dans le premier chapitre, prenez vos Bibles, nous allons lire le chapitre 1 de Néhémie. Je ne vais pas tout lire, mais je vous invite de lire du chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 11. Arrêtez-vous là. Vous allez faire l'étude vous-même. Je compte sur vous pour ouvrir vos Bibles et de tout lire. Mais moi, je vais juste prendre 2 ou 3 versets clés qui m'intéressent ici. Alors voilà quelqu'un, comme je vous disais, qui a eu besoin de faveur. Fait que ça n'étonne pas Dieu quand tu dis, Seigneur, j'ai besoin de la faveur, ça ne le dépasse pas. Il est habitué à ça. Parce que des gens avant toi ont demandé la faveur à Dieu et ils l'ont obtenue. Cette année, qu'est-ce que tu peux bien faire pour obtenir toi aussi la faveur de Dieu? Alors, on va regarder l'exemple de Néhémie. Néhémie, on va lire, lisons ensemble le verset 3, ça dit, ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, Néhémie dit, lorsque j'ai entendu ça, aïe, il a dit, je m'assis. Je pleurais et je suis plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Alléluia. Donc Néhémie avait une situation. Pourquoi la situation, c'était un problème majeur? C'est que les murs de son pays, peut-être ta nation, s'est écroulée. Les murs de Jérusalem les protégeaient.
Maintenant, les murs sont tombés. Ça veut dire que la ville de Jérusalem n'était plus protégée. Les ennemis rentraient et sortaient. Les trafics se faisaient sans contrôle, plus de frontières. Il y avait un laisser-aller. Le peuple était oppressé par les villes voisines qui rentraient dedans sans permission, sans visa. Et ça attristait son cœur. La ville de Jérusalem, c'est la ville sainte. Comment les bandits vont rentrer et sortir comme ça? Et ça a fait mal à Néhémie. Il a dit, hé Dieu. Et il a prié cette prière-là. Vous allez continuer sa prière. Maintenant, on va aller au verset 11, rapidement. Au verset 11, Néhémie termine sa prière en disant, ah Seigneur, que ton oreille soit attentif à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs, qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Donc, il y avait un problème. Néhémie ne savait pas comment régler le problème. Vous savez pourquoi? Quand il dit « j'étais un échanson », échanson ici, c'est tout simplement un officier chargé de servir, de donner à boire au roi. C'était ça sa position. Ce sont eux qui servent le roi. Donc, il avait une position minable, on va dire une position que même le roi ne peut pas te voir. Vous comprenez? Donc, dans son cas-là, ça lui prenait la faveur divine pour que toi, tu agisses comme, imaginez, tu es ménagère dans une maison. Est-ce que les gens de la maison, les propriétaires, te considèrent en fait? Sauf certains propriétaires qui craignent Dieu. Tu passes juste flou. Mais quand on annonce un ministre, c'est une autre attention. Donc Néhémie était dans une situation d'infériorité, une situation d'incapacité qui faisait que, Seigneur, j'ai le désir d'aller défendre tes intérêts. Je n'ai pas les moyens. Parce que quand tu as la position de servir le roi là, tu as besoin des moyens, tu as besoin des ressources, tu as besoin de la permission. Pour y aller, tu ne peux pas démissionner comme ça. Les rois, avant, ils te tuaient là. Ça ne jouait pas, il n'y avait pas de démocratie. Le roi avait le dernier mot. Donc, ce n'était pas la parole au peuple. Il n'y avait pas de permission, je reviens demain comme on a ça aujourd'hui. Non, tu es coincé là, piou. Cela, Néhémie a dit, Seigneur, mon affaire là, non seulement les murs là, c'est un dossier compliqué. Regarde-moi un peu ma situation. Je n'ai rien. Je suis sans titre. Je fais comment pour remplir cette mission? Et c'est ce dont je voulais vous parler. Et plusieurs d'entre vous, vous êtes en train de me regarder. Et ce que vous vivez en ce moment ressemble à l'histoire de Néhémie. Vous êtes dans une situation de blocage, une situation d'impossibilité. Que si Dieu ne vous favorise pas, vous ne pouvez pas bouger. Vous êtes dans une situation qui ressemble à celle de Néhémie, où peut-être l'argent est un problème. Tu ne sais pas où va venir ton plat de gari demain. Ou peut-être tu as besoin d'une connexion qui doit t'amener où tu dois aller. Tu as peut-être les compétences, tu as peut-être un doctorat qui doit t'amener au sommet. Mais pour toi d'arriver là-bas, là, il te faut passer par le Premier ministre. Et le Premier ministre, là, il est mauvais. Donc, tu ne sais pas comment rentrer dans ta destinée parce qu'il y a un petit blocage ici. Et tes moyens sont limités. Tu n'as pas la bonne connexion. Tu n'as pas les ressources. Tu n'as pas les moyens. Ce n'est pas grave. Le Dieu de Néhémie, là, il sait comment favoriser. Et lorsque le Seigneur te favorise, il rend les situations d'impuissance, les situations d'impossibilité, il les rend possibles. C'est dans ça que je vais nous amener aujourd'hui. Pour une autre personne, c'est peut-être la maladie. Tu ne sais pas, tu n'as pas les moyens de suivre le traitement pour cette maladie. Le Dieu de Néhémie qui s'est favorisé ouvre les portes. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va regarder les conditions. On a vu dans la prière de Néhémie, au verset 13 ici, qu'il a dit de donner la faveur à qui? Il dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de qui? À la prière de ton serviteur, qui veulent craindre ton nom. Il y a une condition. Il y a des choses qui provoquent la faveur de Dieu dans notre vie. Et rapidement, ces choses-là sont quoi? Néhémie a parlé du juste. Il a parlé de la crainte, que je te crains. Il a parlé de ceux qui veulent te servir. Quand tu sers Dieu,
Ces faveurs te localisent. Quand tu crées son nom, tu es qualifié. Quand tu as Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie même, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Les faveurs de Dieu te cherchent. Alléluia. Voilà les conditions. Mais Néhémie a cité en disant, observer la loi et mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est d'autres conditions. Vouloir plaire à Dieu, obéir à Dieu, appartenir à Dieu, être enfant de Dieu, sont là quelques conditions ici et là qui font que quand tu vas demander pour la faveur, il te faut les arguments. Lisez encore la prière de Néhémie vous-même. Vous allez voir qu'il a argumenté ça avec les faits. Il a dit, Seigneur, parce que je te crains et je suis ton serviteur et je vais défendre tes intérêts. Et ta parole dit que ça. Donc, je suis qualifiée pour la faveur. Alléluia. Notre verset de base, rapidement, je vais le lire pour conclure ce que je suis en train de dire, qu'il y a des conditions pour obtenir la faveur. Voici ce que la parole de Dieu dit. Psaume chapitre 5, verset 12 à 13. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils seront pour toujours dans l'allégresse et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le gis éternel. Tu l'entoures de tes faveurs comme d'un bouclier. Alléluia. Est-ce que vous avez vu? Il dit le gis là, quand tu es enfant de Dieu, que tu veux vivre pour lui, que tu obéis, tu ne fais pas les palak, tu es dedans, tu es dehors. Quand tu es dans Dieu là, il te voit. Ses faveurs te poursuivent. Tu es qualifié. Quand tu viens dire, hey, Dieu est faveur, il dit, je suis là. C'est à quel niveau la faveur? Il te l'accorde. Donc, il faut être agréable à Dieu. Qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque la faveur de Dieu te localise? Lorsque la faveur de Dieu te localise, ça ouvre des portes. Ça rend impossible ce qui était impossible. La faveur de Dieu assure la protection, assure la bénédiction. La faveur de Dieu également nous permet d'accomplir les choses qu'on n'était pas capable d'accomplir. Quand vous allez lire l'histoire de Néhémie, le roi lui-même qui ne pouvait pas parler, celui qui donnait à boire, l'a demandé, c'est comment? Pourquoi tu as le visage triste comme ça? Après que Néhémie ait prié, lisez la suite. Le roi soudainement l'a remarqué, il a dit, tu es triste comme ça, il y a quoi? Néhémie a dit, voilà le problème, les murs de mon pays là, ça ne va pas. Le roi l'a dit, mais cette affaire-là, il faut qu'on arrête, on arrange ça. Le roi l'a donné des lettres de recommandation pour traverser les frontières. Le roi l'a connecté et a mis à sa disposition tout ce dont il avait besoin pour le voyage. Donc vous voyez comment quelqu'un 0V, sans valeur, sans titre, le roi te remarque et il arrange ton affaire. Cette année, tu vas prier que Seigneur, toi aussi, envoie-moi quelqu'un qui va me favoriser. Envoie-moi la connexion divine qui va m'amener où je dois aller. C'est ça ta prière. Quand Dieu te favorise, il faut bien demander. Donc Néhémie, Dieu a utilisé le roi pour bénir Néhémie et disposer toutes les choses en fait que Néhémie s'y rende à Jérusalem. C'est une belle histoire, lisez-la. Amen. Maintenant, comment trouver la faveur? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour obtenir ça? C'est très simple ce qu'il y a à faire. Il faut tout simplement demander. La Bible dit que quiconque demande reçoit. Il faut demander par la prière. Demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de la faveur. Il nous écoute. Alléluia. Et il dit que tout ce qu'on demande à son nom, si on a la foi, si on y croit, on le verra s'accomplir. Ensuite, le jeûne, tu as demandé, tu n'as pas vu, ne te décourage pas. C'est ça le problème de plusieurs chrétiens. Vous ne savez pas prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Tu as prié une semaine, tu as laissé, tu boudes Dieu. Tu dois rester là jusqu'à ce que la situation change. C'est ça les prières qui font descendre les faveurs. Tu dois persister, insister jusqu'à ce que la situation se déclenche. C'est ça la prière. Se repentir et également rappeler à Dieu ses promesses. Parce que la Bible dit que la parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a envoyé cette parole-là. Donc quand tu vas dans la présence de Dieu, assure-toi que tu as accepté Jésus dans ta vie.
Si tu m'écoutes, tu n'as jamais accepté Jésus. Ma soeur, voilà la clé, la première clé pour être favorisé de Dieu. Donc, aujourd'hui, tu peux inviter le Seigneur dans ta vie. Ça te qualifie déjà. Ensuite, il faut prendre la décision de lui obéir. Beaucoup de gens disent trop, ah, je suis chrétienne à la bouche. Mais vous ne payez pas le prix de l'obéissance. L'obéissance, ça déclenche les faveurs. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. Il dit, ne vole pas, tu laisses le vol. Tu commences à être qualifié. Une fois que tu as Jésus, tu dois craindre Dieu. Quand tu crains Dieu, tu vas commencer à faire ce qui plaît à Dieu. Tu ne vis plus pour toi-même, mais pour le Seigneur. Et quand tu vis pour lui, ces bénédictions te suivent. Parce que ça dit quelque part dans la Bible, je paraphrase, que les bénédictions de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Et ceux qui craignent l'Éternel ne seront jamais dans la honte, dans le manque, dans la confusion. Ils disent que les lionceaux, la Bible dit les lionceaux éprouvent la disette. Mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Écris ça quelque part. Ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Voilà comment tu obtiens la faveur de Dieu. Et je prie pour terminer que le même Dieu qui a favorisé Néhémie, qui l'a aidé malgré son incapacité, malgré son manque de moyens, malgré son manque de ressources, je prie que le même Dieu, cette année, te localise, qui te favorise et qui te donne des portes ouvertes. Veux-tu cette année prendre la décision d'être agréable à Dieu, de ne plus vivre dans la chair, dans les gna-gna-gna, mais de prendre la décision, de prendre ce Dieu-là au sérieux? Tu verras certainement sa gloire se lever sur ta vie. Soyez bénis, je m'arrête ici. Merci.